قال في أي سورة قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez certes un excellent modèle en le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui espère rencontrer Allah et arriver au jour dernier et qui évoque Allah beaucoup. Dans quelle sourate se trouve ce verset? Dans sourate Al-Ahzab, les coalisés. C'est le verset numéro 21. Donc Allah Azza wa Jalla, le croyant entend son Seigneur qui lui dit que ton modèle, le meilleur des modèles pour toi, c'est le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi aller voir un tel et un tel ressembler à un tel et un tel? Alors que le modèle, sa description nous est faite jusqu'à ce jour de façon fidèle et parfaite. Donc pourquoi aller se tourner vers à droite, à gauche? Et en plus c'est du bien pour celui qui espère avoir l'agrément d'Allah yawm al-qiyamah. Donc si tu es sincère dans ce genre de choses, cela se verra. Après, les gens des fois ont une faible foi. Il reconnaît, mais il a du mal à appliquer, mais il reconnaît. Mais les pires ne sont... Ceux-là, Inch'Allah, on espère qu'Allah leur pardonne. Mais là où ça devient grave, c'est celui qui conteste et qui veut justifier. Qui veut justifier. On le voit dans le domaine, par exemple, de la hijra. Des gens qui sont en pays de koufr, qui sont baignés dans les péchés, et ne sont pas en mesure d'extérioriser leur religion comme il se doit, et au fond d'eux, ils ne veulent pas partir. Et ils n'ont pas envie de partir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de trouver des ambiguïtés pour justifier le fait qu'ils ne partent pas en faisant quoi? Ils trouvent des ambiguïtés, ils font de la philosophie, un tas de kalem pour montrer que la hijra n'est pas si primordiale que cela. Car en réalité, il sait qu'elle l'aime et lui ne veut pas la faire. Donc pour ne pas dire que moi je suis faible, je n'y arrive pas, ou je n'ai pas envie d'aller chez les musulmans, ou j'aime trop mon pays, je ne veux pas le quitter, il vous fait quoi? Il sortent des ambiguïtés comme celle-ci, à droite à gauche. Tout simplement pourquoi? Pour recouvrir et repeindre son mur. Et ça, c'est la pire des choses qu'il y ait. Que tu sois sur le faux, et tu appelles les autres. Et ça peut prendre une part de quoi? Ce qu'on a dit dans le Tarout. Tu peux avoir une part du Tarout pour ceux qui voient que l'innovateur peut être un Tarout. Car tu auras fait que les gens outrepassent les limites d'Allah en te suivant dans ce que tu leur dis. Et Yawm al-Qiyamah, tu porteras ton fardeau à toi et le leur. Donc s'il s'agit de la hijra ou n'importe quel acte d'adoration, ou même la barbe, quand certains qui se rasent la barbe, qui n'arrivent pas à garder la barbe, ou le voile pour des femmes qui disent moi je ne porte pas le voile, mais je suis meilleur que certaines femmes voilées, moi je ne mens pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Et يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Oh les fils d'Adam, prenez votre parure pour aller au masjid. Ça veut dire quoi? Que la femme dans la salat doit être obligatoirement voilée. Allah Azza wa Jal appelle cela comme étant une parure. Et la meilleure parure que l'on puisse porter, et la meilleure apparence que l'on puisse avoir, c'est celle qu'on aura pour la salat. Pour notre Seigneur Azza wa Jal. Donc, quelle est celle que Allah il préfère? Ce qu'il appelle parure, une femme voilée. Donc, si jamais tu te dis croyante, muslima, d'accord, et que tu ne te voiles pas, ce n'est pas pour plaire à Allah. Ça, c'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est soit tu as peur du regard des gens, et tu n'as pas peur de la colère d'Allah, c'est-à-dire que la peur du regard des gens prédomine ta peur du châtiment d'Allah, ou alors que tu aimes le regard des gens, que les gens te regardent. On va dire plutôt les hommes. Et ça, c'est très très grave. Tu deviens une fitna pour les gens, volontairement. Ça veut dire que ton amour du regard des hommes, tu le fais prédominer sur l'amour du regard de ton Seigneur à ton encontre. Même si tu te voiles pendant ta salat, après tu sors, tu te dévoiles, la chose que l'on doit avoir sur nous dans la salat, de façon générale, on doit l'avoir dans de la salat également. À l'extérieur de notre foyer. Bien évidemment. Ce qui nous est obligatoire de couvrir pendant la salat, on doit le recouvrir également en dehors de la salat, lorsqu'on est hors de notre foyer, au milieu des étrangers. Après, il y a des choses qui sont plus recommandables que d'autres qui sont plus graves que d'autres, et ainsi de suite. Mais l'apparence de la femme dans sa salat, hormis le fait qu'elle se dévoile le visage, doit être la même, et les mains également, à part si en présence d'hommes étrangers, cela est la même apparence qu'elle doit avoir lorsqu'elle sort de son foyer. Donc, laissez la philosophie, délaissez les fausses prétentions, et reconnaissez votre faiblesse, il se peut qu'Allah vous pardonne plus. Mais quant au fait de justifier les choses et d'y appeler les gens,
d'en faire des livres, comme certains le font, d'en faire une da'wa, chercher des hadiths faibles, ou d'autres ambiguïtés, ou des autorisations de savants, hors contexte, que ce soit la hijra, que ce soit le voile, que ce soit la barbe, que ce soit la salat même, comme certains ils veulent regrouper de la salawat, le soir, toutes ces choses-là, qui amènent à des mukhalafat, zahira, clairs, celui qui agit de la sorte, et qui a fait une da'wa, on craint pour lui, vraiment, Yom al-Qiyamah, qu'il ne subisse un châtiment sévère. Et je précise que je parle de gens qui agissent de la sorte délibérément. Pas de gens qui sont sous la contrainte ou qui sont malades. Certaines, il y a un qu'on appelle ad-darura. Je parle pas de cela, je parle des gens qui agissent délibérément. Wallahu al-musta'an. فليتق الله في أنفسنا. وبهذا قد نكتفي والحمد لله رب العالمين.